Quel était le rôle exact du porte-coton à la cour du roi? Le porte-coton, aussi appelé Groom of the Stool en anglais, d'ailleurs mon anglais est vraiment cool, est certainement l'un des métiers les plus répugnants de l'histoire. Il a été créé sous le règne de Henri VIII pour aider et accompagner le roi à aller à la selle. Faire popo quoi. Et ça s'est passé des années 1500 à peu près 1700. Les rois britanniques ont nommé des nobles chanceux pour leur donner la chance, étrangement prestigieuse, d'accomplir la tâche la plus privée du roi à l'époque, en tant que porte-coton. Le mot stool faisait référence à une sorte de siège percé qui était transporté à tout moment, avec de l'eau, des serviettes et une cuvette de lavage. Bah oui, parce qu'il fallait bien essuyer le cucu après avoir fait le popo, pour s'assurer que le porte-coton allait effectuer son travail avec une efficacité maximale. D'ailleurs, le porte-coton avait également pour rôle de surveiller le régime alimentaire du roi. Le plus surprenant, c'est que ce job, qui ne vous fait sûrement pas très envie, était tenu par des fils de nobles ou des membres de la noblesse. Être le porte-coton était un poste très convoité à la cour du roi. Chaque jour, alors que le roi s'asseyait sur son tabouret rembourré et recouvert de velours, il révélait des secrets. Il demandait conseil et pouvait même entendre parler des malheurs personnels et politiques de son porte-coton. Et même proposer son aide parfois. Bah oui, on l'aide à essuyer sa derms, le gars forcément qui va t'aider. Au fil du temps, ils étaient considérés un petit peu comme secrétaires personnels et récompensés par des salaires plutôt élevés, sans compter pas mal d'avantages, par exemple être logé, la possibilité de récupérer des vieux vêtements du roi, comme quoi essuyer la merde des autres, ça donne des avantages. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve bientôt.